In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus repetuam quod fidelum et tu amor sines in macende. Emite spiritum tuum et creabuntur. Et ego papis facit terre. Oremus. Deus qui quod filium Sancti Spiritus illustratione loquivisti, da nobis, ignorum spiritu de sapere, et Deus semper consolatione caudere, per Christum Domini nostrum. Amen. Cœur sacré de Jésus, Et il Sainte Vierge Marie, fico Saint Joseph, fico Saint Enfant Jésus, Saint Jean Gardien, mon Saint Patron, Saint Ignace, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc on est arrivé dans la deuxième semaine, la semaine de l'illumination de Jésus-Christ, la voie illuminative, et le diable va changer de tactique, et l'ange gardien bien sûr aussi. Donc il y a d'autres règles pour des personnes qui n'ont plus tellement à combattre le péché mortel, mais qui se soucient à suivre Jésus dans ses vertus, voilà, dans ses vertus. Parce qu'il faut, bien sûr, les trois voies sont toujours ensemble. Dès le début, on a la voie mystique, l'unitive, parce qu'on a la foi, l'espérance, la charité. Mais le grand effort est sur la voie purgative, ça veut dire se défaire des péchés, surtout des péchés mortels. Et si on est venu à bout, on maîtrise cela, n'est-ce pas? Ensuite, la voie purgative va toujours rester en place parce qu'il faut toujours faire attention aux péchés. On va toujours être pécheur, véniel, etc. Jusqu'à une très grande sainteté, on ne fait plus de péché véniel, alors d'accord. Mais encore, si on ne fait pas de péché mortel, il faut faire attention de ne pas tomber en péché, d'éviter les occasions de péché, on reste toujours pécheur. Donc la voie purgative est toujours là. Mais c'est une question d'emphase de l'attention principale. Quand un bateau a des trous, on s'occupe du plus grand trou, mais en même temps, on va voir que tout le reste marche et fonctionne quand même, n'est-ce pas? Si en tempête, on baisse les voiles, on ne va pas laisser les voiles si en tempête, on va baisser les voiles, même s'il y a un trou en bas, on va aussi prendre soin du reste, n'est-ce pas? Et il faut bien, quand le bateau coule, on va réparer en bas, mais il faut quand même que le reste, qu'aussi la vie continue. S'il faut aller à la toilette, on va à la toilette, hein, il faut que la toilette fonctionne, etc. Pour donner un exemple très trivial, il faut que toutes les fonctions, n'est-ce pas, humaines continuent, les fonctions fondamentales, la nourriture, on va dormir, manger, etc. Mais on va faire des grands travaux pour réparer le bateau. Donc le plus grand effort sera pour réparer, mais on ne va pas négliger le reste, sinon on risque encore de tomber dans un autre problème. Si on néglige des choses essentielles en s'occupant d'une chose, on ne s'occupe pas uniquement de la voie purgative. Parce qu'on le fait par amour de Dieu, on se défait des péchés par amour de Dieu, et l'amour de Dieu, c'est la voie unitive. C'est par amour qu'on fait ça, dans la foi. La foi, l'espérance, la charité, c'est ça, l'union en Dieu. Mais on ne peut pas encore se concentrer sur l'amour tout seul parce qu'on a encore besoin de la crainte de Dieu pour bien fonctionner. On a besoin de la crainte parce que l'amour n'est pas assez fort. Donc voilà, c'est ça la voie purgative. La voie purgative, c'est plutôt une emphase. C'est pas d'abord on est dans le purgatif, ensuite on passe là-bas et ensuite on passe là-bas. C'est pas comme ça. Hein. Les trois niveaux sont là. C'est comme une voiture. La voiture est en ordre, il a passé une révision, mais il faut faire attention. S'il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas, il peut toujours tomber en panne. Il faut faire attention. C'est pas parce qu'elle est passée par le garage et le grand entretien qu'il faut plus s'occuper. Il faut toujours regarder s'il n'y a pas une indication d'un problème, n'est-ce pas? Il faut toujours vérifier s'il y a assez de l'huile, assez de liquide pour les freins, etc. Il faut toujours continuer à vérifier. On continue à vérifier, mais il n'y a plus de grands travaux à faire parce que le travail a été fait. C'est juste contrôler. Juste contrôle. Mais il faut contrôler. Il faut continuer à contrôler.
Celui qui est un grand mystique, enfin grand, qu'est-ce que c'est grand? On est petit parce qu'on est humble. De plus qu'on est un grand mystique, de plus qu'on est humble. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la petite Thérèse des Lisieux, qui est la plus grande sainte des temps modernes. Hein, et c'est la petite Thérèse. Bon, ça va ensemble. Celui qui s'humilie sera exalté. Hein. Donc, petit et grand, petit selon le monde et grand devant Dieu. Ce qui est grand devant le monde, c'est souvent petit devant Dieu. Hein. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il ne faut pas se tromper, n'est-ce pas? Même si on est donc dans la mystique, on est dans l'union de Dieu, on vit dans la foi, vraiment dans la foi, l'espérance, la charité. C'est la plus grande occupation d'aimer le bon Dieu, et voilà. C'est Thérèse de Lisieux qui était là. Comment aimer encore plus mon Jésus? Comment l'aimer encore plus? Elle était dans la voie, surtout s'occuper de la voie de l'union, de la voie unitive. Mais devait faire attention de ne pas tomber dans les péchés, parce qu'il y avait des problèmes de fixation, des conflits de caractère tempérament, n'est-ce pas, tempérament. Elle devait faire attention pour ne pas tomber dans le péché, de s'irriter, d'être impatient avec des concerts, etc. Quand on est en communauté, c'est la plus grande pénitence, la vie communautaire. Saint Thomas l'a dit. L'obéissance et faire obéir. Pour le supérieur, c'est faire obéir convenablement et de bien donner une guidance convenable pour le bien commun et pas chercher son bien à soi, et pas prendre des partis, mais prendre soin du bien commun et ensuite se faire obéir. C'est pas facile parce que tout le monde pense dans le plus fond de son être, vive la liberté. Et ensuite, obéir, c'est pas facile parce que c'est le sacrifice le plus intime de soi-même. C'est sa volonté propre. C'est le plus grand sacrifice, c'est l'obéissance. Et c'est par amour de Dieu, oui. Le sacrifice est grand si vous le faites par amour de Dieu. Vous soumettez l'imitation de Jésus-Christ. C'est un grand sacrifice, un grand mérite si vous, par amour de Dieu, vous soumettez à un autre homme sage, le plus sage possible. On va choisir comme abbé l'abbaye le plus sage, mais quand même, ça reste un homme avec son tempérament, ses caractères, ses défauts, ses chaîne. Même si c'est un saint, c'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas la Sainte Vierge Marie, ça reste toujours un homme. Voilà. Et même les saints font souffrir les uns les autres. On vient de voir la tribulation de la famille sainte. Marie et Joseph ont souffert de notre Seigneur Jésus-Christ. Au temple, n'est-ce pas? Ils restent au temple, ils ont souffert. Joseph a souffert de Marie, parce qu'elle ne voulait pas dire qu'elle était enceinte du Saint-Esprit, alors il a souffert. Et elle ne voulait pas le dire parce qu'elle ne se pensait pas digne de le dire, c'était inconvenant. Hein. Et il n'avait pas tort. Donc ils ont souffert, les plus grands saints en communauté souffrent encore les uns des autres. Donc c'est inhérent à une communauté de souffrir les uns des autres, des tempéraments, des caractères, donc des tempéraments, des caractères des uns des autres. Et la relation avec le supérieur, c'est très difficile d'obéir, c'est très difficile aussi de se faire obéir et d'organiser le bien. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Si vous êtes parent, vous savez que c'est pas facile de faire obéir vos enfants. Hein. Ça va pas tout seul. Et voilà, il faut, voilà, on souffre, c'est un défi, c'est voilà. Donc la vie communautaire, c'est la plus grande pénitence, mais les saint Thomas d'Aquin, les désavantages sont moins que les avantages. Les avantages sont plus importants que les avantages. Donc c'est bien la vie communautaire. On est fait pour la vie communautaire. On ne peut pas exister sans vie communautaire. On vient forcément d'un père et d'une mère. On reçoit l'éducation de la famille et de la nation. La famille n'est pas capable d'organiser l'université, etc. La défense nationale, l'infrastructure avec l'économie, la culture, une famille ne peut pas l'organiser. On a besoin d'une nation, n'est-ce pas? Et on a besoin de l'Église pour aller au ciel. Sans l'Église, on ne peut pas aller au ciel. C'est une communauté encore. Donc la communauté est essentielle à l'homme parce que c'est essentiel à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes des individus, bien sûr. Et nous sommes responsables pour nous-mêmes. Mais nous sommes aussi communauté. On aime Dieu, mais il faut aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Donc c'est très intéressant. Eh bien, si vous voulez comprendre, regardez Dieu. Dieu est un Dieu et trois personnes.
Mais voilà. Et si vous voulez comprendre la plus profonde être de la chose, essayez de comprendre son image qu'elle a de la Sainte Trinité. Si vous avez compris dans la chose l'image de la Sainte Trinité, vous avez compris la chose au plus profond de son être. Par exemple, un arbre. Eh bien, un arbre, si vous trouvez son image avec la Sainte Trinité, vous avez compris. Hein? Il a trois parties, les racines qui sont invisibles, le tronc et les branches qui sont visibles, et ensuite les feuilles et les fruits qui sont la suite de la racine et du tronc. Donc le Père, le Fils, Saint-Esprit. Le Père, il nourrit les deux autres, il produit les deux autres, le tronc, les branches et les feuilles et les fruits. Le Père produit le Fils et le Saint-Esprit, mais il est invisible parce qu'il ne vient pas sur terre. Ce qui vient sur terre, c'est le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils par l'incarnation, le Saint-Esprit par la Pentecôte. Donc ce sont les deux parties de l'arbre qui sont visibles, le tronc, les branches et les feuillages et les fruits. Et le tronc produit les fruits et les fruits avec les racines, produit les fruits et les branches. Donc c'est le Fils avec le Père qui produit, qui souffle le Saint-Esprit, qui donne les fruits du Saint-Esprit. Les fruits, les dons du Saint-Esprit. On parle aussi des fruits du Saint-Esprit. Voilà. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est ce qui fait jouir, n'est-ce pas, de l'arbre, c'est ses fruits. Hein. Ce qui le rend l'arbre, celui qui rend l'arbre visible, c'est la vérité, donc c'est le Fils qui rend visible ce qu'est Dieu. Ça veut dire c'est la parole, c'est l'expression ce que c'est Dieu, le Verbe de Dieu. Donc par le tronc et par les arbres, par les branches et tout ça, l'arbre est visible, même en hiver, quand il n'y a pas de feuilles et pas de fruits. C'est la visibilité de l'arbre, c'est ce qu'il est. Mais ce qui le rend aimable, donc c'est aimable, ça a à faire avec la volonté, c'est l'amour, c'est le symbole du Saint-Esprit, c'est ce feuillage et surtout ce feuillage qui donne l'ombre. L'ombre dans le Proche-Orient, ça veut dire quelque chose, hein, l'ombre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un soleil qui tape. Les feuillages donnent l'ombre et surtout les fruits. Voilà. Symbole du Saint-Esprit. Si vous avez compris ça, n'est-ce pas, l'image de l'arbre qu'il a parce que tout a été créé à l'image de Dieu. Mais l'homme était créé à la ressemblance de Dieu. Il ressemble le plus à Dieu parce qu'il a un esprit. Comme Dieu est trois facultés, comme Dieu trois personnes, intelligence, mémoire, volonté, une âme. Mais tout a été créé avec poids, ordre et mesure. Et les poids, c'est le symbole de Dieu Père. La mesure, c'est la visibilité de la substance. C'est ce qui montre ce que c'est ces mesures. C'est combien grand que c'est, le plus grand que c'est, le plus c'est visible, etc. C'est la forme qu'elle a. Eh bien, c'est le symbole du Fils. Et l'ordre, c'est à quoi ça sert. C'est l'ordre, c'est ordonné à quoi. Ça sert toujours pour quelque chose. Eh bien, c'est le symbole du Saint-Esprit. Tout a été créé avec poids, ordre et mesure. Tout a été créé c'est l'Écriture sainte qui a dit, donc la ressemblance de la Sainte Trinité. Si vous comprenez ça, vous avez compris le plus profond des choses. De toutes choses. On ne peut pas dire plus de la chose que ça. Parce qu'elle est créée pour ça, c'est son être de raison, c'est chanter la gloire de Dieu. Donc, on va continuer avec le discernement des esprits, parce que c'est important pour accepter ce qui vient de Dieu et refuser ce qui vient du diable. Alors, 328, autre règle, qui traite plus à fond la même matière du discernement des esprits, mais elle convient surtout à la seconde semaine. Donc, les personnes qui font attention au péché, mais ce n'est pas leur effort le plus important, éviter les péchés mortels. Ils ont déjà développé des vertus et ça va déjà plus facilement. Il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention avec Internet, ce qu'on voit dans la rue, etc. C'est pour tout le monde. Hein. Même un saint qui va sur Internet peut voir tout d'un coup une image qui n'est pas bonne, paf, ça reste un homme. Hein. Donc il faut faire attention. Il faut tourner l'attention, mais le plus grand effort pour avancer,
c'est situé au niveau de l'imitation de Jésus-Christ. Comprendre comment développer les vertus jusqu'au sommet. Comment faire le bien. On évite le mal, mais ça ne suffit pas, il faut encore faire le bien. Hein? Donc, et alors, quand on fait du bien, le diable il va essayer encore de nous contrecarrer. Voilà. Quand le démon tente sous apparence de bien. Eh bien, dans la deuxième semaine, première règle, c'est le propre de Dieu et de ses anges, lorsqu'ils agissent dans une âme, d'en bannir le trouble et la tristesse que l'ennemi s'efforce d'y introduire et d'y répandre la véritable allégresse et la vraie joie spirituelle. Donc, dans la deuxième semaine, quand les gens cherchent à imiter notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils vont être aidés et encouragés par Dieu et ses anges et contrecarrés par le diable. C'est évident, c'est logique. C'est logique. Mais encore faut-il le dire. Il faut comprendre comment ils le font. Donc, Dieu et les anges, pour quelqu'un qui cherche à imiter Jésus-Christ, ils cherchent à en bannir le trouble. De ne pas être troublé, mais d'être content d'être sur cette voie. Mais le diable, au contraire, il veut troubler, il veut vous faire sentir mal. Vous faites le bien, eh bien, il veut vous faire sentir que c'est mal de faire du bien. Il veut vous sentir mal quand vous faites le bien. Et la tristesse même. La tristesse. Donc, il veut vous attrister. Il faut mortifier. Il faut pas. Vous pouvez pas. Vous profitez pas de la vie. Hein. Finalement, vous vivez pas. Vous êtes à demi-mort là. Vous êtes un zombie quasi. Un petit instant. Voilà. C'est l'ouvrier qui fait les travaux qui part. Voilà, on fait les travaux à l'université, mais c'est pas grave. Donc, Dieu et l'ange essayent d'enlever éventuellement le trouble et la tristesse que le diable a mis, que l'ennemi efforce d'y introduire. Donc, le diable essaie de troubler une âme qui fait son possible. De la troubler et de l'attrister. Donc, c'est possible, si vous vous faites du bien, c'est tout à fait possible que vous êtes dans le trouble, vous êtes troublé, et que vous êtes triste parfois, qu'il y a une tristesse qui vous tente, n'est-ce pas? Oui, il faut encore se mortifier, il ne faut pas jouir de ceci et de cela. Je dois me tenir à une seule femme, et il faut faire ça convenablement. Je ne peux pas avoir des petites aventures, je ne peux pas faire ceci, pas faire cela, et faire cela, et voilà. L'endurance, c'est pas facile, hein. L'endurance. Commencer, c'est facile, mais l'endurance, persévérer, continuer, chaque jour, faire ce devoir d'État, c'est ça le grand effort. C'est ça le grand effort. Et pour ça, il faut être bien motivé. Le diable essaie de vous démotiver, il dit, oh, enfin, ouais, mais tu profites plus de la vie, là.
Pourquoi tu peux se suicider sinon, hein, donc, il va donner des fausses pensées qui essaient de vous arrêter ou moins diminuer ou ralentir, ou bien faire retourner, tout simplement. Il essaie tout. Donc, lui, il veut introduire le trouble et la tristesse. Et Dieu essaie de l'enlever, le trouble et la tristesse. Et au contraire, y répandre la véritable allégresse, la joie d'être dans le bon chemin, vous êtes en train de construire votre éternité, vous allez au ciel. La sainteté, ça donne le vrai bonheur. C'est toujours une très belle vie, n'est-ce pas, la vie de saint. Alors, vous êtes en train de faire ça, n'est-ce pas, de vous construire une belle vie, n'est-ce pas, même si c'est dans les difficultés énormes. Eh bien, si on accepte ça avec un esprit surnaturel, ça devient quelque chose de beau. La preuve, c'est que dans le ciel, vous serez fiers de ça, n'est-ce pas? Ce serait votre cause de mérite. Tous les efforts que vous avez faits dans les difficultés. Donc, la véritable allégresse, la vraie joie spirituelle. Comme Saint François d'Assise, n'est-ce pas? C'était en hiver, c'était la nuit, et il pleuvait, c'était froid, ils avaient faim, ils avaient soif, et ils avaient perdu le chemin. Et il voit là une lumière, c'est un couvent. Un couvent. Et il frappe à la porte, et ils sont insultés, rejetés, refusés par le portier qui pense que ce sont des mendiants, des bandits, de la crapule. Et Saint François dit, ça c'est le sommet de la joie, voilà, la béatitude, le sommet. Parce qu'il dit, bienheureux les persécutés. Bienheureux, nous sommes bien heureux. Eh bien, il avait une joie intérieure de cette souffrance, qu'il avait eu l'occasion de mériter beaucoup pour d'être compté comme un voleur et un bandit, quoique c'était la plus grande mortification, n'est-ce pas? Ils étaient pauvres par amour de Dieu. Ils n'étaient pas mal habillés par méchanceté ou parce que c'était des voyous, mais par vertu. Et l'autre n'avait rien compris. Hein. Donc, ils étaient... Et pour lui, c'était la joie spirituelle. La joie spirituelle, voilà, c'est le sommet du bonheur, disait sur Terre. C'est de pouvoir souffrir, pouvoir avoir l'occasion de souffrir et d'endurer pour notre Seigneur. Eh bien, c'est un exemple extrême, parce que Saint François, c'est une personne dans l'histoire de l'Église qui, visiblement, on ne connaît pas l'intérieur des hommes, mais visiblement a imité notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au maximum. Hein. Et peut-être que c'est pas seulement visiblement, mais réellement. Parce qu'il a lu la révélation qu'il, dans le ciel, il prendra la place de Lucifer. Lucifer a perdu la place et Saint François recevait sa place que Lucifer avait perdue. Et alors, je pensais que la Sainte Vierge Marie recevait la plus haute place dans le ciel. Non, la Sainte Vierge Marie n'a pas de place dans les cœurs des anges. Elle est au-dessus des cœurs des anges. Elle est avec Jésus-Christ, reine, avec le roi qui est au-dessus des cœurs. Donc, mais dans les cœurs, nous devons remplir les places qui sont vidées par la chute des démons. Hein. La vraie joie spirituelle. Bon, c'est un exemple extrême hein, pour vous montrer. Hein. Au contraire, c'est le propre de l'ennemi de combattre cette joie et cette consolation intérieure en y mettant des soucis de moindre importance. On peut s'occuper de mille et une choses, n'est-ce pas? Mais à quoi ça sert pour l'éternité? Il faut se poser la question, quid ad eternitatem? Ça sert à quoi pour l'éternité? Si ça sert pour l'éternité, d'accord, c'est bon. Mais ça ne sert absolument rien, laissez tomber. Hein. On n'a pas de temps pour perdre du temps. Voilà. On n'a que ce temps-ci pour mériter dans toute l'éternité. Vous savez, l'éternité, c'est long. Hein. On n'a que ce temps ici sur Terre, c'est quelques dizaines d'années, si tout va bien, pour mériter pour l'éternité. Et l'éternité est très très longue. Hein. Donc, c'est bien, on n'a pas encore médité sur l'éternité, cette affaire chez vous, hein. On ne peut pas le méditer de tout. Hein. L'éternité.
L'éternité. Donc, on dit aux enfants du catéchisme, pour vous imaginer l'éternité, imaginez-vous qu'un espace spatial pose un grain de sable sur une autre planète tous les milliards d'années. Un grain de sable. Tous les milliards d'années, un grain de sable de la Terre, on dépose ailleurs. Combien de temps ça va durer que toute la Terre est déplacée? C'est long, hein? Mais puisque la Terre est limitée, elle a beaucoup de grains de sable, mais ce n'est pas infini. C'est quasi infini, mais ce n'est pas infini. Donc ça va s'arrêter un jour. Donc cette longueur, qui est absolument très longue, c'est encore rien par rapport à l'éternité qui est infinie, parce que le déterminé est infiniment plus petit que l'infini. Allez-y, hein? Eh bien, nous avons dans cette éternité seulement 7 vies pour mériter. Donc par rapport à l'éternité, c'est comme rien, hein? Donc profitez-en pour mériter. Les saints ont compris ça. Donc c'est une folie d'essayer encore de profiter de cette vie mesquine, n'est-ce pas? Avec des joies qui sont absolument relatives, pour louper des joies qu'on aura dans l'éternité. C'est donc le propre de l'ennemi de combattre cette joie et cette consolation intérieure. Le gars va dire, oui, mais vous vivez qu'une seule fois, après la mort, tout est fini, donc profitez. Hein. Par les raisons apparentes des subtilités et des continuelles illusions. Illusions. Je vais être heureux quand je vais faire ça et ça et ça, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui fais mon paradis terrestre. Si vous fuyez une croix, vous rencontrez une autre qui est plus haute. C'est ça la règle. La meilleure manière pour diminuer la croix, c'est accepter la croix que Dieu vous présente. Si on embrasse bien la croix quotidienne, elle empêche d'autres croix, parce que Dieu ne vous laisse pas porter la croix plus que vous pouvez. Donc ça empêche d'autres croix de venir. Et en plus, ça mérite, ça fait mal la croix, mais on mérite d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. On mérite par exemple la conversion de quelqu'un qui vous est très cher. C'est un prix infini, ça. Ça vaut la peine de subir une croix pour cela. Donc, c'est la première règle dans la nouvelle situation. Parce que dans l'ancienne situation, le diable vous confirmait dans ce que vous faites. Et Dieu voulait vous en sortir. Maintenant, c'est le contraire. Vous faites le bien. Donc, le diable essaie de sortir de ce que vous faites. Et le bon Dieu veut que vous continuez. Donc, c'est au sens inverse qu'ils agissent. Vous voyez? Deuxième règle. Donc, ce n'est pas parce que vous vous sentez mal que vous faites mal. Ce n'est pas parce que vous vous sentez bien que vous faites bien. C'est ça la grande leçon. Et les gens se trompent parce qu'ils disent toujours, je répète, je me sens bien là et c'est comme le critère le plus haut. Souvent on entend dire, je fais ça, je vais là, j'agis ainsi parce que je me sens bien. Je me sens bien. C'est comme si c'était le critère par excellence. Non, pas du tout. On peut se sentir bien dans la voie de l'enfer et on peut se sentir mal dans la voie du ciel. Pas toujours, mais le diable va essayer de travailler dans ce sens-là. Et le diable peut beaucoup de choses. Hein. Il peut mouvoir la matière. Donc, il y a pas mal de diables qui circulent sur la terre. Hein. Donc, faites attention. Soyez avertis. Deuxième règle, il appartient à Dieu seul de donner de la consolation à l'âme sans cause précédente. Parce qu'il n'appartient qu'au Créateur d'entrer dans l'âme, d'en sortir et d'exciter des mouvements intérieurs qui l'attirent tout entière à l'amour de sa divine majesté. Je dis sans cause, c'est-à-dire sans aucun sentiment précédent ou connaissance préalable d'un objet qui ait pu faire naître cette consolation au moyen des actes de l'entendement et de la volonté. Donc, aucun ange, aucune créature peut entrer dans votre âme.
Seul Dieu. Donc, si vous avez une consolation qui vient directement en votre âme, sans cause, autre cause, une cause, ça vient de Dieu. Une cause peut être, par exemple, un livre que vous lisez, un livre spirituel. Donc, un acte d'entendement et de la volonté peut causer dans votre âme, bien sûr, à l'aide de la grâce, quelques consolations. Mais il y a une cause. Si vous avez reçu une communion, vous avez fait confession, vous avez entendu un beau sermon, vous avez fait une bonne œuvre, vous sentez bien, vous avez aidé quelqu'un, vous avez un résultat, vous avez fait du progrès, etc. Donc ça a des causes. Mais sans cause, il n'y a aucune cause, et tout d'un coup, une consolation dans l'âme qui n'a pas de cause précédente. Eh bien, ça ne peut venir que de Dieu. C'est dans l'âme. Pas dans le cœur, mais dans l'âme. Le cœur, c'est encore un muscle que partie une chair que le diable peut encore influencer. Hein. Mais l'âme, non. Troisième règle, lorsqu'une cause a précédé la consolation, par exemple, j'ai lu un bon livre comme Saint Ignace, il a lu un livre de saint, il est devenu un saint. Donc dans l'hôpital. C'est une cause extérieure. Mais lorsqu'une cause a précédé la consolation, il a vécu ça. Le bon et le mauvais ange peuvent également en être l'auteur. Mais leur fin est bien différente. Donc on peut sentir une consolation à partir d'une cause. Le bon ange, quand il fait ça, a toujours en vue le profit de l'âme, lorsqu'il désire voir croître en grâce et monter de vertu en vertu. Le mauvais ange, au contraire, veut toujours arrêter ses progrès dans le bien pour l'attirer enfin à ses intentions coupables et perverses. Donc le diable peut être cause d'une consolation avec une cause, mais dans le but de vous amener dans ses vues petit à petit. Et ça a une cause, et c'est une consolation. Et probablement c'est une cause qui apparaît très bien, mais qui va être abusée. Par exemple, vous lisez un évangile, un texte, mais sans vérifier si un imprimatur, eh bien, vous pensez faire du bien, mais le diable va vous donner une consolation et va vous faire intéresser. Il y a plein de gens qui sont pieux, qui sont intéressés par des écrits de pseudo-mystiques, d'apparitions, de révélations privées, qui sont contraires de la révélation, mais ils se sentent absolument attirés. Et ils disent ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Encore récent, j'ai entendu un homme qui me disait, voilà, je vois ce site et c'est plein de révélations privées et ça me nourrit, ça me fait du bien, ça me dit que voilà, c'est Dieu qui parle. Enfin, il pense que c'est Dieu qui parle. Donc, il pense faire du bien, ça lui donne des consolations, mais il est à la dérive parce qu'il est dans l'hérésie. C'est dévie de la tradition. C'est un exemple, n'est-ce pas? Un exemple très courant actuellement. Il y a des gens qui sont attachés vraiment à la dévotion de la Faustine, de la Faustine de Faust, la miséricorde sans regret des péchés, ça n'existe pas, c'est diabolique. Eh bien, qu'ils sont attachés à ces dévotions, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont absolument attachés à Medjugorje. C'est soi-disant Sainte Vierge Marie qui apparaît, mais elle dit qu'elle voit pas son fils ne fait pas de différence entre les musulmans et les catholiques. Il ne fait pas de distinction, il fait pas de différence. Alors Jésus ne connaît pas la différence entre les enfants du diable et les enfants de Dieu. Ceux qui sont baptisés sont sous l'influence du diable. C'est pour ça qu'on fait les exorcismes lors du baptême. C'est pas pour rien. Hein. Et donc mon Dieu ne voit pas de différence. C'est pas raisonnable. C'est une vierge de Vatican II. C'est pas la Vierge, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'exemples, ça malheureusement maintenant. Hein. Les gens sont trompés, le diable est très fort parce qu'il a demandé des forces au 19e siècle, c'est la vision de Léon XIII et il l'a reçue. Donc vous voyez ce qu'il a fait. La différence entre le 19e siècle, le 20e siècle et le 21e siècle, c'est énorme cette différence.
de l'Église catholique comme elle se présente maintenant et à l'époque. Quatrième règle, c'est le propre c'est encore le propre de l'ange mauvais. Lorsqu'il se transforme en ange de lumière, c'est une expression de Saint Paul. Saint Paul dit que le diable peut se manifester comme un ange lumière. Ça veut dire comme un ange du ciel, un ange de lumière, ça veut dire intelligence, compréhension, lumière. Normalement, la lumière vient de Dieu, hein, mais c'est une fausse lumière. C'est l'ange de mensonge. Il peut se transformer en un ange de lumière. C'est au sens large, ça veut dire comme quelque chose qui semble venir du ciel, parce que Sainte Marguerite Marie Alacoque a dit qu'elle a une apparition de Sacré-Cœur très belle qui apparaît, après elle a compris que ça venait du diable. C'était pas la Sacré-Cœur, c'était pas Jésus, mais il se présentait comme le Sacré-Cœur. D'entrer d'abord dans les sentiments de l'âme pieuse, c'est très important ça, n'est-ce pas? C'est la tactique générale d'un séducteur. Un séducteur va essayer de briser la glace, d'avoir votre confiance. Donc, il va parler dans le sens que vous approuvez. Il va aller dans votre sens. Il va dire des choses que vous aimez entendre. Vous dire, ah oui, oui, c'est vrai, voilà, on a les mêmes idées, magnifique. Ça cause déjà un lien d'amitié. Pensez la même chose, eh bien, ça unit des esprits. Eh bien, il va essayer de vous unir à lui. Il va vous proposer des choses que vous aimez entendre. Il va apparaître comme la Sainte Vierge Marie. Il va dire, il faut beaucoup prier le chapelet, il faut faire des pénitences. Mais c'est facile, tout pompe, parce que la Sainte Vierge l'a dit partout ailleurs, donc il faut répéter que la Sainte Vierge a dit. Ce n'est pas une nouvelle invention. Eh bien, c'est ce qui dit améliorer. Il faut beaucoup prier et faire des pénitences, mais on le savait déjà. C'est pas difficile. Bien sûr, il va en ajouter des choses, il faut jeûner le samedi, mais on savait aussi déjà que le samedi, c'était voué à la Sainte Vierge Marie, c'est pas le diable qui vient nous apprendre ça. Hein. Bon, donc il se transforme en ange de lumière et il entre dans les sentiments de l'âme pieuse. Oui, c'est bien d'aller prier dans l'église, encore plus, mais c'est une femme de ménage, c'est une femme, pas de ménage, mais une femme, je veux dire, une mère de famille. Elle est très prieuse, et la piété, c'est une vertu, et elle exerce cette vertu, et elle est très vertueuse, elle est beaucoup dans l'église, mais tellement dans l'église qu'elle néglige ses devoirs d'État, et la lessive n'est plus faite, les repas sont n'importe quoi, n'est-ce pas? Elle se néglige, donc elle néglige son mari et ses enfants ne reçoivent pas une bonne éducation et elle ne suit pas les enfants dans les devoirs de l'école, etc. Et son mari est négligé, il a la tentation de chercher une autre femme, de se mettre avec une autre femme, donc c'est la catastrophe. La catastrophe. Donc mais voilà, mais elle est très pieuse, voilà. Mais ça, c'est justement ce que le diable veut causer, n'est-ce pas? Il entre dans les sentiments d'impieuse et de finir par lui inspirer les siens propres. Ça veut dire une exagération qui devient un vice, parce que la vertu se trouve au milieu, un juste milieu. Et si on n'a pas assez, c'est un vice, et si on a trop, c'est un vice. Hein? Donc, si on n'a pas de prudence, c'est la prudence, mais si on a trop de prudence, on ne prend jamais une décision. C'est une imprudence et saint Thomas de ne jamais prendre de décision. Parce qu'il faut prendre des décisions, il faut agir. Et on ne prend jamais une décision, donc on n'agit pas. Alors les choses s'en vont dans tous les sens et ça casse. La prudence, c'est de s'informer, de prier, de consulter, de réfléchir, d'observer, etc., de comparer avec des cas pareils dans le passé, consulter le passé, l'histoire, l'expérience propre et commune, et ensuite, en réfléchissant, prendre une décision
pour ce qui présente comme la meilleure. Et souvent, c'est juste parce que vous avez été prudent, vous avez tout vérifié, vous avez réfléchi, vous avez prié, vous avez consulté. Donc, normalement, c'est une bonne décision. Mais il y en a qui n'osent pas prendre la décision encore, qui ne prennent pas la décision parce qu'ils ont encore un doute déraisonnable. Eh bien, c'est une imprudence. Donc, un excès de prudence est une imprudence, c'est un vice. Donc, c'est pour tout le. J'ai donné l'exemple de la parcimonie. La parcimonie, c'est une vertu, je pense. Hein, la parcimonie, oui. Mais si on est trop parcimonieux, on est avare. Et si on n'a pas assez parcimonieux, on est gaspilleur. La parcimonie, c'est une vertu qui se tient. Donc, c'est pour toutes les vertus qui se tiennent dans un milieu. Et le diable veut, quand vous avez cette vertu, vous l'exagérer et vous aimez entendre ça parce que c'est votre vertu. C'est ce que vous pouvez bien faire, c'est ce que vous aimez apprécier, c'est votre vertu. Et il dit, allez, 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 allez. Et alors, ça devient un vice et puis vous êtes aveuglé par votre propre excellence, par votre vertu, et vous êtes aveuglé pour que ça devienne un vice. Et c'est un vice, et voilà, et vous faites du mal. Et vous péchez finalement. Et ça peut faire des dégâts. Dans le cas de la femme, ça peut détruire un homme. Si l'homme se met avec une autre femme parce que sa femme ne donne pas ce qu'il en a besoin, c'est la catastrophe. Hein. Ça peut casser un mariage. Ainsi, il commence par suggérer à cette âme des pensées bonnes et saintes au début. Ah, prier, prier, oui, c'est magnifique, prier. Il faut prier, c'est vrai, il faut beaucoup prier. Il faut toujours prier, dit saint Paul. Mais toujours, ça veut dire autant possible. Si vous n'êtes pas dans un couvent, et même dans un couvent, il y a encore des tâches à faire. Hein. Des pensées bonnes et saintes, conformes à ses dispositions vertueuses. Ah, je vais faire de l'apostolat, je vais faire du bien, je fais tellement du bien de l'apostolat que vous priez plus. C'est le contraire. Vous courez dans tous les sens pour faire du bien et vous oubliez de prier et vous agissez sans grâce. C'est comme vous passez l'aspirateur partout et vous n'avez pas vu que vous avez débranché, vous êtes si loin avec l'aspirateur, vous avez débranché la prise. Encore avec l'aspirateur, on l'entend, mais dans le surnaturel, on n'entend rien du tout. On continue à agir et on n'a plus la grâce parce qu'on a oublié de prier. Ah, ça ne marche pas. C'est encore un exemple. Donc, mais bientôt, peu à peu, il tâche de l'attirer dans ses pièges secrets et la faire consentir à ses coupables desseins. Hein? Voilà. Par exemple, si vous êtes un homme, vous voulez convertir les personnes, concentrez-vous surtout sur des femmes et pas sur des femmes. Oui, je vais convertir les femmes publiques parce que ça me désole, n'est-ce pas, que les femmes donnent leur bonté comme ça pour l'argent. Je vais essayer de les convertir, les amener au ciel. Vous êtes un homme, hein, avec des femmes qui n'ont pas peur d'un homme. Vous êtes tombé dans un piège, hein, parce que vous faites par amour d'elles, par amour de leur âme, et elles vont sentir que vous avez sympathie. Et la femme, c'est un exemple grossier, mais ça existe. Oui, il faut faire attention, il faut aller avec prudence, n'est-ce pas? Il faut connaître ses limites. Donc, ça, c'est une tactique absolument universelle. Des personnes qui veulent vraiment faire le bien, que le diable les tente sous forme de bien. Ils disent maintenant, allez étudier un sujet, n'est-ce pas? Un sujet intéressant, mais vous ne faites pas le devoir d'État, ce qu'il faut faire finalement, ce qui est utile à faire. Et le plus grand apostolat important, c'est aider le prêtre dans son apostolat. Donc l'apostolat le plus important, c'est aider le prêtre dans son apostolat. Mais non, il avait dit, oui, mais allez faire ça et ça et ça, c'est intéressant, parce qu'il vous prend par votre talent. Hein? Vous êtes intéressé, vous êtes intello, vous êtes intéressé par la chose, le sujet, mais vous perdez du temps avec des choses qui sont absolument nécessaires. Et la chose à faire, vous ne la faites pas. Et voilà. Donc c'est une tactique absolument universelle. Pour des gens qui sont de bonne volonté,
c'est la tactique habituelle du diable. Se présenter comme un ange de lumière. Et au début, ça semble bien, ça sonne bien. Mais vous n'avez pas demandé le prêtre, pas consulté le prêtre, pas demander l'approbation de l'Église. Donc vous allez par votre propre mouvement et c'est déjà imprudent, c'est déjà voilà. Vous avez pris vous-même comme guide. Voilà. Et voilà, c'est déconseillé, n'est-ce pas? Pour les religieux, c'est déjà impossible. Donc dans la vie religieuse, c'est déjà inclus que vous demandez toujours la permission et c'est une garantie que ce que vous faites, c'est bien et vous avez en plus le mérite d'obéissance. 5e règle, nous devons examiner avec grand soin la suite et la marche de nos pensées. La suite et la marche de nos pensées. Si le commencement, le milieu et la fin, tout en elle est bon, et tendant purement au bien, c'est une preuve qu'elle vient du bon ange. Si la suite de la 5e règle, si le diable commence avec une bonne pensée, pieuse et bonne, et après il dévie, eh bien, la 5e règle dit, regardez si toute la chose est bonne, pas seulement au début, mais aussi au milieu et à la fin. Il faut toujours penser à quoi ça va aboutir, mon affaire. Je vous ai donné au début de la retraite l'exemple de la ferveur du converti. Ah, il va faire un vœu, c'est bien. Et faire un vœu, c'est une bonne œuvre, et voilà, et je vais promettre de prier le rosaire tous les jours, ces 3 chapelets, tous les jours, voilà, toute ma vie. Je promets, Dieu, je le jure devant Dieu que je vais le faire. Eh bien, est-ce que vous avez vu le début, c'est bon, le milieu peut-être bien aussi, mais la fin aussi? La fin, ça veut dire la fin de votre vie. Est-ce qu'à la fin de votre vie, vous avez toujours eu l'occasion et vous avez toujours fait de prier tout le rosaire? Vous n'avez pas tenu compte du fait que vous êtes fatigué, qu'il y a des imprévus, etc., que vous allez encore essayer de rattraper et d'être fatigué après, puis vous ne fonctionnez plus le lendemain, etc. Vous avez pensé à ça? Non. Donc le début est bien, mais la fin n'est pas bonne. Et vous êtes tombé tôt ou tard à ne pas la faire, et c'est un péché mortel parce que vous avez juré que vous allez le faire. Donc voilà, c'est un exemple que j'ai dit c'est un des milliers d'exemples, n'est-ce pas? Donc il faut toujours voir si le début, le milieu et la fin de la chose sont bonnes. Si la chose entière est bonne, alors elle est bonne. Mais si le début seulement est bon et la fin est mauvaise, mais c'est toujours comme ça, parce que le séducteur propose toujours quelque chose de bien au début. Sinon, il ne peut pas vous séduire, parce que vous êtes un homme de bien qui cherche le bien. Donc, il se propose quelque chose de bien. Mais avec le bien, il va essayer de vous mettre quand même petit à petit sur un mauvais chemin. Donc, c'est ça l'astuce du diable, n'est-ce pas? Il arrive par l'exagération ou bien par la déviation. Donc, si le début, le milieu, la fin est bon, sont bons, ça vient du bon ange. Mais si, dans la suite des pensées qui nous sont suggérées, il finit par s'y rencontrer quelque chose de mauvais ou de dissipant, ou de moins bon que ce que nous étions proposés de faire au début, ou si ces pensées affaiblissent notre âme, l'inquiètent, la troublent et en lui ôtant la paix, la tranquillité dont elle jouissait d'abord, c'est une marque évidente qu'elle procède du mauvais esprit, ennemi de notre avancement et de notre salut éternel. Voilà, le reste des règles, on va voir ça demain. Donc c'est très important ces règles. Je vous assure que beaucoup de gens tombent régulièrement dans ce piège. Et même des prêtres. Des gens qui cherchent à faire du bien. Voilà. C'est la tactique du diable. Et il nous prend par nos faiblesses, il sait quels sont nos... Et le point fort, ça c'est, nous faut faire tomber par votre point fort. Mais par exagération de votre point fort. Et ça devient un vice. Votre vertu devient un vice. Donc au début, il vous prend par votre vice, et ici, il vous prend par votre vertu, mais en exagérant, qui devient un vice.
C'est malin, hein? C'est le cas de le dire. Donc soyons prudents.